Alors les romanciers ont une totale liberté. On écrit ce qu'on veut, il fume ce qu'il veut, il boit ce qu'il veut, et voilà. Donc on ne s'est jamais posé le problème de la loi Evin, on savait qu'elle existait, d'autant plus qu'on ne se gêne pas dans nos livres pour tirer à boulet rouge sur cette ineptie juridique. Enfin, c'est assez étonnant. On est la risée du monde entier, tout le monde loue le vin français. L'excellence des œnologues français, enfin des acteurs du vignoble, et on nous traite d'hygiénistes compulsifs, enfin de liberticides. C'est assez étonnant. Il y a un paradoxe, alors le French paradoxe dont on parle tout le temps sur la consommation et la santé, on le retrouve aussi sur ce qu'il est vraiment, ce qu'est la réalité économique du vin, qui dans la balance du commerce extérieur pèse très très lourd, je crois que c'est le deuxième poste, commerce extérieur. Et puis, cette sorte de puritanisme auquel on n'aurait jamais cru, qui est complètement antagonique avec la civilisation qui est la nôtre. Alors, en tant que romancier, ce n'est pas notre problème. En revanche, les producteurs ont eu les pires problèmes, eux, parce qu'ils ont rencontré, évidemment, des gens prudents, notamment les diffuseurs, les chaînes, etc. Ils ont dit, bon, il faut faire attention, on a un cadre extrêmement strict. Donc certains titres ont été transformés parce qu'il ne s'agissait pas de donner des noms de châteaux. C'était considéré comme des publicités. On a un joli titre qui est Noces d'or à Yquem. Noces d'or à Yquem est devenu Noces d'or en Sauternes, parce que c'est une région, mais pas d'une publicité pour une bouteille. Sachant qu'une bouteille d'Yquem coûte relativement cher, on faisait de la publicité relative. Tout le monde ne s'achète pas une bouteille d'Yquem, mais il s'agissait de parler d'un château qui est aussi important que le Mont-Saint-Michel. Il y a aussi Sous la robe de Margot, qui est un joli jeu de mots dans la mesure où la fille de notre personnage s'appelle Margot. Mais là, non, il pouvait y avoir éventuellement association avec le château Margot, donc on faisait la publicité pour une marque, dont toutes ces contraintes sont absolument ridicules. Alors après, il y a aussi l'idée que l'on ait du plaisir à déguster, à boire, à faire tourner le verre. On a un acteur formidable parce que non seulement il sait boire, mais il sait mettre en valeur le vin et la brillance du verre, la transparence, la gourmandise dans le regard. Donc du coup, il s'agit pour lui aussi de former les autres acteurs. Comment on prend un verre, comment on le porte au nez, etc. Donc tout ça existe, mais il faut le faire avec beaucoup de pudeur. Parce que ce serait une incitation à l'éthylisme. C'est absolument absurde, quoi.